Entre sa présentation officielle et le match du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, perdu à domicile par son équipe Solar 7 de Djibouti devant Al-Merreikh, 1-2, Salomon Kalou a bien voulu se livrer à quelques questions de nos confrères que sont Nathan Koné et Adam Khalil. D'ailleurs, on les salue au passage puisqu'ils nous suivent actuellement. Eh bien, je vous propose de regarder cet élément vidéo. Je connaissais Alex depuis Londres parce qu'il était à Arsenal, j'étais à Chelsea. Donc je connaissais bien Alex. Alain, j'ai plus évolué avec son petit frère Bertrand à Chelsea. Donc on se parlait de temps en temps au téléphone. Mais bon, j'ai trouvé des gars sympas qui sont dans un projet, qui œuvrent pour que ce projet-là avance. Donc je suis content d'être là avec eux. Et j'espère qu'ensemble, on va être une sorte d'exemple pour ces jeunes joueurs-là. On va permettre aussi au club d'évoluer à un niveau où voilà, il y a une possibilité d'atteindre des challenges, la Champions League, le championnat, la Coupe de Djibouti. Voilà, faut vraiment structurer ça et puis en tant qu'ancien, faut qu'on travaille ensemble. Et ambitieux, hein. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faire venir des joueurs comme Alexandre, Alain Traoré et moi-même, ça montre l'ambition du président. Et nous, en tant que joueurs, déjà, on doit montrer l'exemple sur le terrain. On doit être, si tu veux, on doit être dans le partage quotidien avec nos jeunes frères, ne serait-ce que communiquer ou montrer le professionnalisme qu'on a appris en Europe, c'est de le mettre au profit de cette équipe-là, aider ces jeunes joueurs-là aussi à comprendre que le football, c'est un métier. Ce n'est pas juste être sur le terrain et jouer, c'est un métier dans l'ensemble. Comment te préparer pour un match, comment t'entraîner, comment éviter les blessures. Parce que c'est voilà quoi, c'est le b.a.-ba du football, hein. Un joueur qui est blessé, il ne peut pas être performant. Donc il faut bien se préparer, il faut bien gérer les alentours ne serait-ce que même de l'entraînement et puis aussi des matchs. La préparation du match, comment tu prépares le match, c'est aussi important. Ça fait au moins 5 semaines que je suis avec l'équipe maintenant. Je pense qu'on travaille très bien. Il y a une progression qui se met en place. Si tu veux, le projet en soi, c'est un projet ambitieux. Je pense que, comme je l'ai dit, faire venir des joueurs cadres, et en plus des jeunes talents qui sont déjà à Djibouti, recruter les meilleurs joueurs de Djibouti, les mélanger avec les cadres qui sont là. Je pense que c'est un projet qui a de l'avenir. Maintenant, le président Tommy, c'est quelqu'un qui est très passionné. C'est sûr qu'on veut les résultats, donc on va mettre tout de notre côté, on va travailler dur pour avoir les résultats immédiatement. Voilà, ça reste le football, on ne peut pas tout contrôler, mais au moins, il faut mettre les chances de notre côté. Et je pense que le président Tommy fait tout pour mettre les chances de notre côté. Il met tout en œuvre, on est dans de bonnes conditions. Et maintenant, c'est à nous de faire le taf sur le terrain. Et je pense qu'avec Alex, avec Alain, on en parle régulièrement. C'est maintenant faut que la mayonnaise prenne, il faut qu'on arrive à trouver le bon mélange avec les jeunes joueurs qui sont là. Et puis faire une très bonne équipe et puis être performant à chaque match. Bien sûr que, comme je disais, le président Tommy, il a mis tout en œuvre. Il y a le centre d'entraînement, il y a le stade qui vont sortir bientôt, l'année prochaine. Donc tout ça, c'est pour faire évoluer le football djiboutien, mais aussi pour faire évoluer le football africain. Parce qu'aujourd'hui, on a l'exemple des Sud-Américains qui, à chaque fois, quand c'est difficile en Europe, ils rentrent dans leur pays. Ils rentrent dans les clubs de cœur. Je me dis pourquoi est-ce que les Africains, ça ne se fait pas. Donc quand tu as un projet comme ça, un projet ambitieux qui fait revenir des gloires africaines jouer en Afrique, je pense que ça donne aussi des idées à d'autres clubs, à d'autres hommes d'affaires d'investir dans le football parce que
le football africain regorge tellement de talents et a tellement produit de talents pour le football mondial. Pourquoi ne pas créer de grandes équipes en Afrique? Je pense qu'on a l'exemple des Égyptiens qui jouent à domicile et les clubs égyptiens sont tout le temps performants. Pourquoi? Parce que les meilleurs joueurs égyptiens jouent en Égypte. Et donc, je pense qu'il faut rester aussi dans l'esprit de créer la plus-value parce que ramener des joueurs d'expérience, ça va développer le football local. On reste positif, hein. C'est-à-dire, vu le premier match, on avait des occasions. On a eu une première mi-temps un peu difficile, mais la deuxième mi-temps, on est très bien rentré dans le match. Je pense qu'on a manqué un peu de patience sur certaines actions, mais en même temps, tu sais, ce genre de compétition-là, ça se joue sur les détails, hein. On prend un but gag, mais bon, c'est le football. Il faut rester confiant pour le deuxième match. Je pense qu'il y a la place pour la qualification. Le match, il vient pour nous, ça a toujours été une finale, hein. Le président il a été clair, il a dit je joue 2 finales. Pour entrer dans la phase de groupe, il faut jouer 2 finales. Et je pense que c'est un match qui reste ouvert, comme j'ai dit. Voilà, on a vu ce que l'équipe en face pouvait produire. Maintenant, c'est à nous de se préparer et de faire un match retour très, très conséquent. Maintenant, comme je dis, le football reste le football. Il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas maîtriser. Mais au moins, il faut mieux se préparer, aller là-bas avec l'esprit de gagner un match. Il faut être motivé. Et les finales, ça ne se joue pas, hein. Vous savez, les finales, ça se gagne. Donc, il faut aller gagner. Une quelconque élimination ne me remet pas en cause mon engagement avec le club. Je suis là pour un projet et je pense que le projet se met en place progressivement. Et donc, moi, je suis dans l'esprit de partage avec les jeunes joueurs, partager mon expérience avec ces jeunes joueurs, ces jeunes Guiboussiens. Et aussi, voilà, rentrer dans une compétition comme la Coupe d'Afrique africaine, c'est quelque chose qui est différent, je ne l'ai jamais fait. Et donc, je suis aussi motivé pour pouvoir faire une bonne figure avec mon club. Bon match. Les Djiboutiens, ils parlent français, donc ils disent bon match. Tout simplement. Les Djiboutiens parlent français, donc bon match, absolument. Et belle interview hein, de Salomon Kalou. Alors messieurs, un petit mot déjà rapidement sur cette interview. Déjà en résumé, on constate que Salomon Kalou s'inscrit dans un projet, celui du président du Solar 7. C'est très important de savoir qu'un joueur qui est décrit comme étant sur la fin de sa carrière, parce qu'aujourd'hui, Salomon Kalou n'a plus rien à prouver. C'est un grand nom du football international. Il est donc sur la fin de sa carrière. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, il veut faire partager son expérience. Il a dit dans l'interview, partager son expérience aux plus jeunes, montrer le professionnalisme européen, parce il en a du professionnalisme puisqu'il est passé à Chelsea. Donc, il veut faire partager cela, la vision du football vu de l'Europe, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on peut aborder des matchs importants. Donc, c'est important de savoir que non seulement il s'inscrit dans le projet du président, mais il veut, au-delà, partager son expérience avec l'équipe et c'est quelque chose de louable. Non, il a bonne mine, hein, votre ancien coéquipier. Salomon Kalou, formidable joueur. Je sens qu'il se sent bien là-bas dans ce club-là, un club qui fait beaucoup parler de lui, un club qui nourrit de grandes ambitions avec un président qui a de très grands moyens, le président Tommy, dont il parle depuis. Bon, on est content de le voir. Les dernières nouvelles qu'on avait de lui, il était du côté du Brésil avec Botafogo. Il a fait 1 an, presque 2, sans jouer au football. Là, il rebondit sur le continent africain. Ben, on est content de l'entendre. Il est toujours aussi joyeux, toujours aussi bien dans sa peau. Bon, maintenant, est-ce que Kalou,
a encore ses coups de rein? Est-ce qu'il a encore son accélération dans le couloir? Mais comme il dit, il va faire parler son expérience, il va apporter cette expérience qu'il a à cette jeune formation de Solar 7 qui fait énormément parler d'elle. On espère que sur le continent africain, elle va progresser progressivement, j'ai envie de dire, pour se hisser à la hauteur des grandes nations, enfin des grands clubs sur le continent, comme le TP Mazembe, comme le Mamelodi, comme l'Espérance, etc., qui ont à leur tête de grands mécènes puissants. Quand je regarde le président de ce club, je dis, si seulement on pouvait avoir des mécènes de sa trempe à la tête de quelques clubs ivoiriens, ce serait parfait. Bon, maintenant, on est content pour Salomon qui, à mon avis, est en train de vivre une belle petite retraite dorée du côté de Djibouti et c'est très bien. Bon, est-ce que ce club, Solar 7, c'était le meilleur point de chute pour Salomon Kalou? Bon, moi, déjà, là-bas, côtoyé près de 15 ans en sélection de Côte d'Ivoire, je pense qu'il est parti d'avoir su un projet qui lui convenait. Voilà, monter son expérience à la jeunesse djiboutienne et aussi avec Alex Song, qui est entraîneur-joueur, Alain Traoré. Donc, par rapport à son vécu en Angleterre, en France, en Allemagne, apporter un plus, je pense que le cadre lui convient. Je pense qu'il a fait le bon choix. Ok. Cholio, c'était un bon point de chute ou pas, Solar 7? Non, écoutez, au-delà même de l'aspect sportif, c'est un projet avec un ami. Parce qu'il faut aussi le dire que Taïro Tomi est l'ami de Salomon Kalou. Ils se connaissent depuis des années. Donc Salomon, il débarque là-bas pour aider un ami. Parce qu'au-delà de ce business, l'aspect, c'est un mécène qui est en train d'investir, qui fait venir de grands noms. Mais derrière, il y a une académie qui est en vue, il y a un centre de formation ultra moderne qui est en vue. Donc déjà, ils envisagent de pérenniser le club, les moyens qu'ils ont. Donc Salomon Kalou s'inscrit, il a 37 ans Salomon Kalou, donc il s'inscrit dans un projet futuriste avec un ami. Et puis bon, à côté, il y a Alain Song, Alain Traoré et autres. Et puis ils ont fait venir aussi des jeunes Camerounais talentueux qu'ils font venir. Aujourd'hui, ce club-là est en train d'écrire son histoire, un club qui fait beaucoup, qui est à la mode du côté de Djibouti. Ils ont gagné 2 fois le championnat national, ils ont gagné 2 fois la Coupe nationale. L'année dernière, ils ont été éliminés au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils sont encore là. Maintenant, c'est vrai que ce week-end, ils vont jouer gros face à un géant du football soudanais, Al-Mérique, c'est pas n'importe quoi. Maintenant, je pense qu'avec les moyens qu'ils ont, l'ambition qu'ils ont, c'est l'apprentissage de l'Afrique et puis il y a l'ambition qu'ils ont. C'est vrai que sur le continent africain, franchement, on rêve d'avoir ce genre de dirigeants qui ont une vision, qui ont de la passion, qui veulent bâtir quelque chose. Mais maintenant, est-ce que Salomon, est-ce qu'il avait d'autres propositions? Parce qu'il a 37 ans. La dernière fois, il était au Brésil. On avait dit que c'était une destination un peu exotique. Est-ce qu'après ça, il avait vraiment des propositions? Parce qu'il a fait un bon moment sans jouer au football. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les voir revenir comme ça, les grosses stars revenir comme ça juste sur le continent africain, parce qu'il y a Alain Song et puis il y a Alain Traoré, le Burkinabé, le Camerounais, le Burkinabé. Ça fait du bien parce que ça nous fait penser à tous ces joueurs africains qui sont en Europe, qui n'ont pas de situation stable et qui ne veulent pas revenir sur le continent pour jouer. Pourtant, il y a de la place. Je me souviens une certaine année, c'est pas sur le cas me contredit, la SEC Mimosa avait fait revenir des Gagui Seli et autres Aboulaye Traoré. On a vu ce que ça produit après avec la SEC Mimosa. Domination au plan local, domination sur le continent, avec une formidable génération qui joue une finale en 95 et qui gagne en 98. Donc il y a ça. Est-ce qu'aujourd'hui, leur exemple peut servir à ceux qui n'ont pas de réussite, qui n'ont pas de succès et qui peuvent revenir sur le continent pour évoluer dans des bons clubs au niveau de leur nation pour permettre au football africain d'avoir de la qualité, comme c'est le cas ailleurs. Ces deux éléments-là, à mon avis, sont très importants. Et puis derrière, il y a surtout ce mécène. Vous savez, moi, j'entends souvent dire c'est la fédération qui va développer. Bon, je trouve que ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'en vérité, le développement du football se fait dans les clubs. Et la plupart des grands clubs au monde sont dirigés par de très grands mécènes, en dehors de quelques institutions. Parce qu'il y en a, ce sont les mécènes qui sont à la tête de tous les clubs. En Première Ligue anglaise, vous avez sur les 16 clubs, sur les 20 clubs de Première Ligue anglaise, vous avez 16 qui sont dirigés par des mécènes ambitieux, organisés, avec un projet de construction, avec un projet appuyé sur des infrastructures, plus des joueurs et tout le reste. C'est ça qui permet de développer le football local. Et ce que Tommy est en train de faire du côté de Djibouti est exceptionnel. Et on est heureux de savoir qu'il y a un Ivoirien qui fait partie de cette superbe aventure. D'accord, un Ivoirien de 37 ans qui n'a... Mais donc, voilà, mais oui? ça a souligné un point très important pour moi. Kalou signe là-bas parce qu'il y a un projet académique qui va se former. Oui. Dans toutes les choses qu'on fait, c'est la formation des jeunes. Et vu que Kalou était un académicien, donc il va mettre son talent au service du projet.
Parce que la base, c'est de former des jeunes talentueux qui vont demain être présents pour ce club futur. Bon, ben, c'était justement ma question. Quelle sera sa plus-value finalement dans ce club de Solar 7? Sa plus-value, je pense qu'il a quand même 37 ans. Charles l'a dit, c'est d'abord un ami qui va aider. Parce qu'il a vécu. Il a commencé ici à l'Académie de la SEC, il est parti après en Europe. Donc son savoir-faire, son expérience qu'il a acquis ici en Côte d'Ivoire, il va permettre à son ami de pouvoir grandir, être un grand club européen et peut-être africain. Ouais. Oui, pour ajouter, il faut dire que je pense que son objectif est louable, hein, parce que ce club de Djiboutien-là a beaucoup de difficultés. C'est vrai, Chalio parlait de 2 coupes tout à l'heure, mais le palmarès est encore petit. On a 8 championnats, 6 coupes de Djibouti. Et en ce qui concerne la Ligue des champions arabes, c'est un club qui a du mal à franchir un cap. Hein. Ils se sont fait éliminer déjà en 2007-2008 face à Al Wihda Club d'Arabie Saoudite, avec un score cumulé assez très accentué, en 19-0. Et en 2005-2006, ils font une entrée en ce qui concerne la Ligue des champions arabes, où là encore, ils se font éliminer dès leur entrée en lice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à construire. Zokora parlait tout à l'heure d'académie. Justement, je pense que vu les résultats de ce club-là, ils sont dans une logique de construction. Donc, pour construire, on a besoin de joueurs d'expérience. On a besoin d'un savoir-faire exporté des meilleurs championnats au monde. Donc, je pense que Salomon Kalou fait bien, même si on aurait souhaité que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien de penser au continent africain, de penser au développement du football africain. Alors, mettons les pieds dans le plat. Hein. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant pour lui de venir jouer ici dans un club en Côte d'Ivoire? Mais c'est vrai, c'est son pays, mais est-ce qu'il y a un club qui doit proposer ce projet-là? Parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a un premier club qui a une telle vision? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je dis souvent, comme tout à l'heure, Stéphane le disait, pour développer ce football local, il faut de grands dirigeants qui ont une vision, qui viennent qui ont un projet. Parce que si on continue comme ça avec, excusez-moi, ces dirigeants qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet, on va pas s'en sortir. Tout à l'heure, on a cité l'exemple de Maître Roger Wonien, quand il est arrivé le 19 novembre 1989. Il avait une vision, il avait un projet, et on connaît la suite. C'est important. Donc, Salomon Kalou, je pense qu'il ne faut pas l'en vouloir s'il a choisi Djibouti. Mais moi, on peut lui en vouloir aussi. Parce que Salomon Kalou doit être un acteur de développement du football en Côte d'Ivoire. Sur l'expérience qu'il a, sur les moyens qu'il a, sur les relations qu'il a, il peut être l'initiateur d'un tel projet en Côte d'Ivoire. Pourquoi aller travailler pour un tel projet du côté de Djibouti? Lui, Salomon Kalou, il peut être un acteur de premier plan pour développer le football au plan local. Une académie, c'est dans le corps de Salomon Kalou. Pourquoi aller travailler pour une académie du côté de Djibouti? Non, lui, il peut créer une académie ici en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, le problème, il est fondamental parce que ce n'est pas lui seul. Il y a une catégorie de joueurs, anciens joueurs de grande qualité, dont vous-même, Maestro, Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré. Vous pouvez être des acteurs du développement du football en Côte d'Ivoire. On a une ancienne race de dirigeants connus, beaucoup sont en train de partir. Il y a une nouvelle race qui arrive, mais c'est les joueurs. Quand on a joué à Chelsea, quand on a joué au Barça, quand on a joué dans le club dans lequel on joue, on a la possibilité de tisser un réseau relationnel pour venir implanter des structures importantes sur le continent africain et chez soi pour développer le football. Vous allez à Boaké, il y a des instruments pour développer le football. Vous allez à Gaïwa, il y a de la matière pour développer le football. Lui, je pense qu'ils sont de Oumé, n'est-ce pas? Il y a de la matière à développer le football à Oumé. Pourquoi va-t-il mettre son expertise au service d'un autre pays? Pourtant, dans la Côte d'Ivoire, la valeur en Côte d'Ivoire en termes de vivier de potentiel est beaucoup plus riche que du côté de Djibouti. Donc, au lieu d'être aux mains de quelqu'un d'autre, il aurait être lui-même un patron, un initiateur, un instrument important du développement du football dans son pays. Mais Rui, je ne partage pas ton point de vue. Parce que, attends, il s'inscrit dans un projet, mais rien ne te dit qu'il ne va pas venir un jour. Ah bon, on espère. Oui, mais bon, d'accord. Rien ne te le dit. Bon, donc là, il vient d'arrêter, il a arrêté il n'y a pas longtemps. Donc il est en train de faire, il va aider, il est joueur. Il continue, il va jouer, il est encore joueur. Donc il ne faut pas l'en vouloir. S'il va là-bas, rien ne te dit qu'il ne va pas venir un jour investir en Côte d'Ivoire, s'imprégner des réalités ivoiriennes. Donc moi, je pense que... Et moi, je pense que je confirme Charles aussi, parce que ça fait 1 an qu'il a mis un terme à sa carrière. Là, il va pour un projet. Je pense que c'est un garçon très intelligent,
après ce projet, il venait en Côte d'Ivoire. Eh ben voilà. Aussi développer en Côte d'Ivoire. Eh ben d'accord. Parce qu'il est encore joueur. Si c'est pour revenir. Oui, mais parce que. On parle de ça concernant Salomon, mais on peut parler également de la part du président. On peut parler également du président qui est ivoirien. Absolument, même le président lui-même, Tommy, il est ivoirien. Je crois qu'il a épousé la fille du président du côté de Djibouti. Il a des très grands moyens. Il investit dans le sport dans son pays d'adoption. Je disais à Zokora hors antenne, si un tel président vient payer un club à Abidjan ou bien vient créer un club en Côte d'Ivoire, c'est du pain béni pour notre football. Mais sur l'affaire Kalou, c'est parce que vous avez semblé dire que Kalou va s'intégrer dans le projet de développement du club. Après, parce qu'il y a une académie. C'est pour ça que j'ai dit non. Il faut qu'après, il vienne chez lui en Côte d'Ivoire pour être un acteur de premier plan du développement local. Et ça, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on était contents d'avoir des nouvelles de Salomon Kalou. Et on lui souhaite vraiment beaucoup de réussite du côté du club de Solar 7 à Djibouti. Voilà. On va marquer une petite pause juste après la pub. Et bien, on parlera des éléphants, la liste du sélectionneur Gasset qui est sortie tout à l'heure. Et bien, on va la décrypter, on va l'analyser et puis la critiquer, bien évidemment, puisqu'on est là pour ça. On le fera avec vous et vous aurez l'occasion de nous appeler en direct dans cette émission en composant le 27 21 59 93 99. Alors, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.